C'est vraiment honteux pour moi. Quand je dis honteux, je me vois en partie responsable. Je suis un leader paysan. Je vous informe que moi-même, j'ai mangé des feuilles à des moments donnés. Je me disais que ce monde-là était passé. Je vous informe que moi-même, j'ai mangé des feuilles à des moments donnés. Moi, je l'ai fait dans les années 70. Je me disais que ce monde-là était passé. Si aujourd'hui, en 2022, dans ce monde moderne, où on devait normalement avoir tous les moyens pour nourrir l'humain, pendant que tu prends le Canada et ils sont en train de nourrir les animaux avec des grains, c'est vraiment honteux pour moi. Quand je dis honteux, je me vois en partie responsable. Je suis un leader paysan. Maintenant, c'est dans une situation où tout le monde a été surpris. Mais je vous assure que j'ai été fortement touché. Ce qui n'a pas marché, je vais caricaturer ça en vous disant que c'est une honte politique. Imaginez un pays indépendant il y a 62 ans. Un homme, quand il se marie là, la première des choses, c'est de trouver une maison pour sa femme. C'est une manière de sécuriser sa femme. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est vrai, l'impérialisme n'avait pas tout donné. Mais que depuis ce temps, nous, on n'est pas une armée conséquente. On n'est pas une vision conséquente de développement. Je pense que ce n'est que des conséquences de notre malgouvernance qui a amené tout ça. À un moment donné, en Chine, avec la pauvreté, ils ont même à un moment donné mangé de la chair d'homme. Mais quand ils ont décidé de dire, on fait la politique désormais, c'est pour sauver l'humain. Les 1,5 milliard aujourd'hui, ils les ont sauvés. Et aujourd'hui, si vous allez sur le marché de Ouaga ou Bobo, c'est entre 80 et 90% de la matière transformée par la Chine qui est là-bas. Ils ont pris le marché sans bruit. C'est du travail. Ce que je regrette, c'est qu'on ne m'a pas écouté. Quand on m'a écouté, d'abord, j'étais président des producteurs de coton. L'organisation et l'organigramme même du système des producteurs, j'étais l'initiateur. Et il fallait que je travaille à convaincre. On l'a fait. On était 11e producteur de coton africain, avec 116 000 tonnes. Mais quelques années après, on est devenu premier avec 713 000 tonnes. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Et tout le monde, tous les techniciens, les producteurs, chacun a joué son rôle. Mais ça veut dire qu'on peut y arriver. On a des programmes qui ne collent pas et qui consomment de l'argent dans l'agriculture. C'est ça notre problème. Il y a beaucoup d'argent qui est mal orienté, mal utilisé. Et dans les rapports qui sont faits, on ment dans les rapports. Mais écoutez, j'ai l'habitude de dire que l'agriculture, c'est une science. Le mensonge ne marche pas. Ça ne donne pas des résultats. Ce n'est pas possible. Les 10 milliards, c'est une très bonne décision. Il le fallait au bon moment, puisque la campagne de contre-saison, bientôt les récoltes finissent. Certains même ont commencé. Il suffit de l'orienter très bien et savoir qu'il soit utilisé et qu'il atteigne l'action, qu'il aide l'action du producteur. Sankara nous a dit ici mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si vous voyagez, vous avez parlé de Dédougou, et vous est arrivé de voir des forages et des châteaux en brousse quelque part, on ne fait rien là-bas. C'est que quand il y a eu le projet, celui qui devait avoir ça là, on ne lui a pas donné.
Et ils se sont partagés entre eux, les grands là. Ben écoute, moi j'ai eu un terrain, hein, je vais aller, moi aussi je suis agriculteur. Hein. Écoutez, quelqu'un ne peut pas l'agriculture si tu n'as pas quelqu'un qui a décidé de le faire correctement et que tu téléphones pour le faire, tu ne peux pas réussir, c'est pas possible. Donc ces échecs, beaucoup d'échecs là sont dus à ça.